Philippe qui demande, le prophète demande à Philippe, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, des gens vous diront, vous avez un esprit, allez-y vous laver avec du sel, et cet esprit va partir. Et malheureusement, beaucoup de gens le font par ignorance. Parce qu'ils n'ont pas le vrai dit pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Toi, tu es à la bonne place. Parce qu'en ce lieu, tu écoutes la bonne nouvelle de Jésus. Et depuis plus d'1 mois, nous sommes dans un enseignement qui nous donne connaissance de la bonne nouvelle du royaume. Le vrai évangile. Alléluia. Le verset 35, je reviens dessus. Alors Philippe ouvre la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il est temps pour toi et moi d'écouter cette bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. La nouvelle qui pointe du doigt ce que Jésus-Christ a fait pour toi et moi, qui nous donne le salut, qui est la vie éternelle. Et ce matin, je veux que tu te mettes à acclamer le Seigneur pour son serviteur qui va venir te donner la bonne nouvelle du royaume. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Hardy qui va venir nous communiquer la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. 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 Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et nous sommes là encore pour t'acclamer. Nous sommes encore là Seigneur pour t'acclamer. Merci de ta grâce. Papa, tu es bon pour nous. Papa, tu es bon pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Déjà, on est fatigué de t'acclamer pour tout ce que tu as fait pour nous. Il a arrivé un moment, parce qu'il faut savoir que notre Seigneur, c'est un homme. Il a eu tellement de difficultés, il a senti tellement la douleur. Il dit, si cette couronne pourrait s'éloigner. Mais à cause de toi, il a reçu. Mais toi, tu es fatigué de l'acclamer. Lui, il a regardé avant. Il a regardé la souffrance. Il a regardé ce qu'il allait endurer. Mais il a dit pour toi, je continue cette marche-là. Et tu continues. Et tu continues de l'acclamer. Voilà. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit les autres versets là, c'était en contraste avec ceux qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Il dit eux, ils se sont heurtés, mais pour toi, c'est une race élue, c'est une nation sainte, c'est un peuple acquis. Pourquoi il y a deux entités? Tu es moi et amour le sacrificateur. Et c'est le Seigneur qui l'a fait pour toi. Parce qu'il est mort à la croix. Donc lorsque je te demande d'acclamer, c'est le pardon de ton nom. Lorsque je te demande de servir, c'est parce qu'il t'a fait un sacerdoce royal. Voilà pourquoi Seigneur, nous le célébrons.
Veuillez vous asseoir. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Tu es grand, tu es beau. C'est toi qui conduis le monde. C'est toi qui nous apporte la parole, la connaissance, Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que tu es bon, que tu es bon. Amen. Amen. La Bible déclare que vous êtes un peuple élu. Un sacerdoce royal. Là, je ne peux plus être content d'être au milieu d'un peuple élu. Un sacerdoce royal. Un peuple saint. Amen. 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 Aujourd'hui, dimanche, est notre jour de célébration pour notre Seigneur. Je crois que chaque jour de notre vie, nous passons du temps dans la célébration pour le saluer, le remercier pour tout ce qu'il a fait. Mais ce dimanche est le jour où nous sommes ensemble pour le rendre culte. Merci pour ta présence plus fortifiée. Et ensemble, nous allons le rendre culte parce qu'il a dit. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le vrai évangile 7. Je crois pour ma part que vous repartez sur notre plateforme à chaque fois pour écouter et même partager les vidéos que nous prêchons chaque dimanche. Et pour ce séminaire, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parmi vous qui partagent véritablement nos vidéos. C'est important de pouvoir distribuer, vulgariser ce message-là, afin d'inviter 1, 2, 3 personnes. Ne pense pas seulement à toi, mais regarde le bien que tu pourras faire à une personne. Le fait seulement que de partager cette vidéo. Avec cette vidéo, tu pourras évangéliser, toucher une personne qui a resté dans son âme, qui a battu, qui a besoin d'une parole de fortification. Amen. Et c'est ensemble, de même quand c'est cette église, quand nous serons à 2, 3, 4 millions, bien aimés, c'est l'activité de tout le monde. Amen. Il ne faut pas être suspect, il faudrait être là. Il faut partager les vidéos, partager. Et en même temps, il faudrait que ces informations-là soient aussi en toi pour que tu puisses aussi enseigner à d'autres personnes. Et c'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul était en train de s'investir sur son fils légitime, Timothée, c'était pour que lui aussi, il puisse vraiment donner ça lors de l'évangélisation. Amen. Donc, il est très important de retourner sur la page. C'est pour vous que nous faisons ça. Nous avons un community manager. Lorsqu'on finit, on met les vidéos sur Internet. Merci à maman qui nous fait liker, aimer, partager. Voilà, donc je vous invite à partager. Très important. Amen. C'est pas difficile, hein? Vous êtes pas dans la comique et tout ça. Nous sommes là pour évangéliser. Si aujourd'hui tu n'as pas encore cette opportunité là de prendre le micro, mais au moins tu peux partager les vidéos. Ça, c'est pas compliqué. Si ça ne va pas, si tu n'as pas d'unité, il faut me dire. Hein? Amen. Alors, vous ne le faites pas pour le pasteur, non. C'est pas pour le pasteur que vous faites. C'est pour vous-même. Quand le Saint-Esprit descend en toi, c'est pour que tu sois témoin. Amen. Pour que tu sois un évangéliste. Pour que tu puisses témoigner ce que le Seigneur a fait il y a plus de 2000 ans. Amen. Voilà. Donc si on te donne un peu ce soir, c'est pour que tu puisses être fourni pour l'évangélisation. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse abondamment. Donc nous sommes dans le vrai évangile 7. Amen. On a eu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Il y a beaucoup de choses qui ont été données. Amen. À qui ça fait du bien? Amen. Si ça te fait vraiment du bien, partage avec eux. Pour me découvrir. Les gens ont besoin de ça. Il y a des gens sur moi que je connais, moi je ne connais pas. Donc il faut forcément pouvoir pour lui montrer cette vidéo. Amen. Voilà.
Alors, nous sommes là encore, toujours, le vrai évangile. On se demande quand ça va finir. Le pasteur. Peut-être dans l'église, c'est facile à 100. Mais si ce n'est pas des évangiles, on va parler de quoi? Hein? On va venir faire du développement personnel. Hein? Mais là, ça, ce sont les coachs. Les gens qui sont sur Facebook. Ici, on est là pour l'évangile. Amen. Amen. On est là pour pas autre chose. Pas autre chose. Qui est d'accord? Allez. Alors, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. De Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. 2 Timothée 1, verset 9. Oui. 2 Timothée 1, verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le verset 10 maintenant. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Donc l'évangile met quoi en évidence? L'évangile met quoi en évidence? La vie et l'immortalité. La Bible déclare qu'il a détruit la puissance des ténèbres et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Mais de quelle vie nous sommes en train de parler? Je suis en train de parler d'une vie qui n'a point de commencement. Une vie qui n'a point de fin. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre va dire que nous sommes participants à la créature divine, à la création divine. Donc cette vie-là n'est pas quantifiable. Ce n'est pas une vie de quantité, mais une vie de qualité. Il parle de la vie. C'est une vie où la maladie ne peut pas prospérer en toi. C'est une vie où la souffrance ne peut pas prospérer en toi. C'est une vie où le manque ne peut pas se déployer en toi. Lorsque nous sommes en train de parler de la vie, c'est la vie même de Dieu. La vie et l'immortalité. Et cette vie-là te donne accès à une gloire. C'est une vie où il n'y a pas de souffrance. Une vie où il n'y a pas de glissement de dents. Une vie où il n'y a pas de deuil. Une vie où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas d'infirmité, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de pleurs, mais seulement une vie remplie de joie et remplie de grâce. Une vie remplie de bonté et de grâce à l'extrême. Il dit, il a mis par l'évangile cette évidence. Par l'évangile, cette évidence. Parce que la vie de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle vie, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train de parler de la vie bios. Je ne suis pas en train de parler de la vie des organes. Non, non, non. Je suis en train de parler de l'originalité. Je suis en train de parler de la vie de Dieu. L'apôtre Paul va plus loin. Il dit, quand tu as cette vie-là, il n'y a plus de condamnation pour Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, parce que tu as cette vie-là, par l'évangile, la condamnation n'a plus de pouvoir sur ta vie. La condamnation n'a plus de pouvoir sur ta vie. Quelles que soient les libations que tes parents ont fait, mais parce que toi tu as cette vie de Dieu en toi, cette condamnation ne peut plus jamais régner sur ta vie. La maladie ne peut pas régner sur ta vie. La mort ne peut pas te condamner. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Quel que soit le domaine de la condamnation, ça ne peut pas régner sur ta vie. C'est impossible parce que lorsque tu as cette vie-là, la première des choses que tu as, il n'y a plus de condamnation. Quelle que soit la forme et la force de cette condamnation-là, elle ne peut pas crier contre toi. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui a cette vie-là. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation que tu traverses, mais la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Quels que soient les impairs que tu puisses commettre dans ta vie, même si tu dois voir cause, même si tu dois voir effet, mais la
qu'il a détecté de tomber malade. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Si c'est la mort, si ce sont des péchés qui peuvent créer la mort, si ce sont des maladies, si ce sont des épidémies, des choses qui sont graves, mais parce que cette vie de Dieu-là est en toi, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Donc on ne peut plus jamais parler en termes de condamnation lorsque nous avons cette vie de Christ en nous. Lorsque nous avons cette vie-là, c'est nous qui pouvons assujettir. Mais aucune chose pourra nous assujettir. Non. Quand l'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation, c'est nous qui sommes en train de régner. Et cette vie-là appelle le règne de Dieu dans ta vie. C'est nous qui sommes en train de diriger. Lorsque l'apôtre Paul dit que nous avons la vie de Dieu, nous sommes en train de déclarer que le roi des rois est notre Père. Et parce qu'il dirige, nous sommes en train de diriger avec lui. C'est nous qui donnons l'orientation de notre vie. C'est nous qui gouvernons. Par cette vie-là, nous avons la capacité de régner dans les cieux et nous avons la capacité de régner sur la terre. C'est de cette vie-là que l'évangile est en train de nous parler. Parce que nous croyons, nous avons cette vie-là. Lorsqu'il continue dans Romains chapitre 8, le verset 2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce verset-là? Il dit l'esprit de vie. C'est-à-dire la vie que tu as reçue en Jésus, et cette vie et l'immortalité, t'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Dans l'Ancien Testament, on nous disait une malédiction sans cause d'âme. Donc, pour qu'il y ait effet, il faudrait qu'il y ait une cause. Mais pour toi, parce que tu as cette vie-là, quelle que soit la cause que tu pourras donner, il n'y aura pas d'effet sur ta vie. Parce que la loi de la vie règne sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je peux te dire des choses? Il ne faudrait pas que je te chante. Quelles que soient les causes que tu pourras produire, normalement, il doit y avoir des effets. Mais parce que l'esprit de vie est en toi, ça gouverne sur tout. Et la maladie, la malédiction et quoi que ce soit ne peut plus jamais régner sur ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Parce que j'ai fait ça. Ce qui doit suivre, c'est la malédiction. Lui, je l'ai fait. Mais parce que cette vie-là règne en toi, cette vie-là ne peut plus jamais régner sur ta vie. Jamais du tout. Jamais. Ça ne pourra pas régner. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tout payé. Il t'a communiqué sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il dit l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du péché et de la mort. C'est vrai que lorsque nous commettons des choses, il y a des résultats par rapport au péché que tu as commis. Mais pour toi, je ne suis pas là en train de donner la licence au péché. Mais même quand tu as commis des impairs et que les effets vont venir, mais la Bible dit parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ est sur toi, ça t'a affranchi de toute cette condamnation. Ça t'a affranchi de tout ce qui est effet de malédiction et de quoi que ce soit. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Il t'a enlevé dans toutes ces choses. Et pour être créé. Bien aimé, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais toi, même si tu n'as pas encore reçu le travail, toi, tu vas manger tous les jours de ta vie. Parce que cette loi-là a été éradiquée par la vie qui se trouve en toi. On dit si un serpent venimeux te mord, te pique, tu meurs. C'est vrai. Mais si un serpent ose te piquer, toi, tu vas vivre. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de toutes ces choses-là. Quel que soit le poisson que toi, tu vas bouffer. Pour la mort n'est pas ton bagage. Parce que l'esprit de vie t'a affranchi de toutes ces choses-là. Même si on dit que tu n'as plus de trompe, que tu ne peux pas accoucher, mais l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en toi a la capacité de t'affranchir encore de toutes ces choses-là. Parce que là où tu es installé, il n'y a pas de limite. Tu es illimité. Parce que c'est la puissance de Dieu qui agit en toi. C'est le Seigneur, c'est la vie de Dieu qui découle en toi. C'est la vie du roi de rois. C'est le Seigneur de Seigneur lui-même et l'immortalité qui a
crois en l'évangile. Parce que le pouvoir est en l'évangile. Et si tu ne crois pas à ces informations que je suis en train de donner, si tu ne crois pas en l'évangile que je suis en train de te communiquer, tu ne verras pas le miracle. Tu ne verras pas. Cette vie est morte. Nous avons cette vie-là par Jésus-Christ. Par ailleurs, en dehors de Jésus, tu ne peux pas avoir cette vie-là. Cette vie où Dieu est ton Père. Cette vie où tu as la capacité de régner dans les cieux. Cette vie où tu as la capacité de régner sur la terre. Cette vie où c'est toi qui donnes l'orientation et les choses se mettent en édition. Cette vie où tu dis une chose et cette chose-là arrive. C'est en Jésus seul que nous avons cette vie. En dehors de Jésus, on n'a pas de vie. Voilà pourquoi même par moment, lors de nos évangélisations, lorsque nous sommes en train d'interpeller des frères, on peut même se tromper. Mais nous comprenons véritablement ce que vous voulez dire. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, en dehors de Jésus, tu n'as pas de vie. En dehors de Jésus, tu n'as pas de vie. Donc tu vas donner quoi à Dieu? Tu n'as pas de vie à lui donner. Parce que c'est en lui que nous avons une vie. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tu n'as pas Jésus, toi, tu es enraciné et fondé dans la mort. Il n'y a pas de vie en toi. Tu ne peux pas donner une vie à quelqu'un. Tu ne peux pas donner ta vie à Dieu. Non. On accepte la vie en Jésus. C'est en Jésus que nous avons une vie. Et non pas je donne ma vie. Non, toi, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie en toi. Quand Jésus n'est pas là, il n'y a pas de vie en toi. Donc tu ne peux pas donner ta vie. Mais tu acceptes la vie de Jésus en toi. On ne devient pas enfant de Dieu après avoir donné. On devient enfant de Dieu lorsqu'on a reçu. La Bible déclare que tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de délivrer. Pas à ceux qui ont donné. Toi, tu ne peux rien donner. Tu ne fais que recevoir. Voilà pourquoi nous avons reçu l'évangile et nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons la vie maintenant. En dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas de vie. Pas de vie. Donc mon évangéliste, mon pasteur, mon bien-aimé qui me fout, il faut savoir que même quand tu es en évangélisation, si une personne dans ta vie à Jésus-Christ, c'est une erreur. Accepte la vie en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Si toi tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est la mort qui est en toi. Rien que la mort. Et si tu veux une vie, accepte cette vie-là qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te communiquons cette vie-là par l'évangile. Nous te communiquons cette immortalité-là par l'évangile. Lorsque tu seras en train de croire à cette parole qui sont véhiculées, la vie qui s'est installée en toi. Et en ce moment-là, quand tu acceptes le Seigneur, il y a maintenant la vie en toi. Sinon, en dehors de lui, tu n'as pas de vie. Amen. Qui comprend? En dehors de Jésus, nous n'avons pas de vie. C'est en lui et lui seul que nous avons. Et cette vie-là nous est donnée par quoi? Et c'est pour ça que lorsque nous parcourons la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous avons beaucoup de révélations extraordinaires. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons la révélation de la miséricorde de Dieu. Nous avons la révélation de la bonté de Dieu. Mais ce dont nous avons le plus besoin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que bien aimé, Dieu peut pardonner une personne et ne pas t'allier à cette personne. Dieu pouvait te pardonner et ne pas te donner sa nature. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce. Parce que la grâce répond aux besoins. L'amour, c'est des sentiments. La miséricorde encore est encore des sentiments. Un frère de l'église peut t'appeler. Ah mon frère, je suis malade. Et tu compatis avec lui. Oh Yako. Oh vraiment. Je sais que tu es malade. Et tu compatis avec cette personne-là. Tu as l'amour. Mais cette personne n'a pas
pour acheter ses médicaments. Cette personne a besoin maintenant de quoi? De la grâce. Lorsque tu vas mettre ta main dans ta poche, enlever de l'argent et lui donner, ça c'est la grâce que tu es en train de manifester. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de cette faveur inhéritée. Nous avons besoin du don de Dieu. L'amour de Dieu va le pousser à produire maintenant quoi? La grâce. Et c'est de cette grâce-là que toi et moi, nous avons besoin. La grâce de Dieu. Parce que tu peux aimer une personne et ne pas faire grâce à cette personne-là. Combien de fois on t'a appelé pour dire que peut-être je suis malade, mais tu n'as seulement que ton pas dit, oh Yago, mais tu pouvais bien évidemment donner quelque chose à cette personne-là pour acheter des médicaments. Peut-être cette personne n'avait pas l'argent pour acheter des médicaments. Tu pouvais le faire, mais tu ne l'as pas fait. Mais au-delà de l'amour, il y a quelque chose qui vient. C'est cette chose-là, on appelle ça la grâce. Lorsque tu aimes, ça va te pousser à donner. Et c'est donner-là qu'on appelle la grâce. Et nous sommes des hommes imparfaits, impuissants et indignes. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi par la grâce, il nous donne cette vie et l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Tu peux aimer, mais j'aimerais que ton amour puisse aller très loin maintenant. C'est comme ça que tu viens à l'église le dimanche parce que tu dis que tu aimes le Seigneur. Mais l'amour que tu as du Seigneur doit te pousser maintenant à aller évangéliser. Parce que l'amour te pousse à commettre des actions correspondant à l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Un amour sans action, l'amour doit s'exprimer. Si l'amour ne s'exprime pas, on peut contester ton amour. On peut contester ton amour. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a tellement aimés. Avant de présenter le sacrifice, la Bible met un aveugle d'identité. Car Dieu a tant aimé. Mais si le Seigneur est tant aimé, c'est pour que tu puisses comprendre combien de fois il t'a aimé. Et c'est parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que toi tu as tant aimé le Seigneur afin de donner ton corps en sacrifice? Est-ce que tu as tant aimé le Seigneur pour te substituer dans le sacrifice, pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, pour faire des activités à l'église? Est-ce que tu as tant aimé le Seigneur? Parce que lui, il a tellement tant aimé le Seigneur qu'il a donné. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et toi, lorsqu'on aime, tu ne pourras que donner. Tu pourras que donner. La miséricorde de Dieu est une révélation. L'amour de Dieu est une révélation. Mais nous, des êtres impuissants et imparfaits, on n'a pas besoin seulement que tu parles. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a sauvés et nous a adressé une seule vocation. Il nous a sauvés et il a voulu que nous soyons ses enfants. Donc il nous a pardonné et il nous a donné cette opportunité-là de devenir ses enfants. Il pouvait seulement te pardonner. Dieu pouvait seulement t'aimer dans ton cœur, dans son cœur. Mais son amour l'a poussé à faire quoi? Mais toi, l'amour que tu as pour le Seigneur te pousse à faire quoi? L'amour que tu as pour le Seigneur te pousse à faire quoi? L'amour que tu as, tous les jours qui chantent, j'aime le Seigneur. Moi là, j'aime le Seigneur. L'amour là te pousse à faire quoi? À faire quoi? Dites-moi. La grâce répond aux besoins de celui qui est dit, de celui qui n'est pas capable. Lorsque par exemple tu es dans la voiture et que tu arrives dans un point où il y a beaucoup d'enfants, tu dois avoir compassion pour ces personnes-là. Oh, ce sont des enfants de Dieu. Mais ils ont besoin de ta grâce. La grâce est faveur inhéritée. Ils ont besoin de ta grâce. Mais tu peux dire, oh, les enfants, ils vont pitié, puis tu vas partir. Mais présentement, eux n'ont pas besoin de savoir que tu les aimes. Ils ont besoin de quoi?
Ils ont besoin de quoi? Et c'est l'amour exagéré dans ton cœur qui va te pousser à faire des choses. Et c'est parce que le Seigneur nous a tellement aimé que ça l'a poussé à faire des choses. Mais toi, l'amour du Seigneur qui est dans ton cœur te pousse à faire quoi? Dis-moi tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est sacrifié pour toi. Où est ton sacrifice? Donnez votre corps comme un sacrifice vivant, sain et irréprochable. La Bible déclare que si vous le faites ainsi, ça sera comme un culte raisonnable. Parce qu'il t'a aimé. Toi, tu l'aimes comme toi. Il a démontré son amour. Son amour ne peut pas rester comme un sentiment. Mais son amour a poussé à manifester la grâce. Pour que toi et lui, vous puissiez avoir la même substance. Toi et Dieu, vous puissiez habiter de manière inaccessible. Mais toi qui dis que l'amour de Dieu est dans ton cœur, quelles sont tes œuvres? Mais tu l'aimes seulement dans ton cœur. La grâce, lorsque nous venons à l'église, et nous sommes en train de le célébrer, nous sommes en train de gratifier le Seigneur par nos paroles, par nos acclamations. Mais pour acclamer le Seigneur, c'est devenu difficile pour toi. Mais où est l'expression de ton amour? Où est l'expression de ton amour? Où est ton expression? Où ça y est? Pour prier, c'est difficile. Pour acclamer le Seigneur, c'est difficile. Pour avoir des responsabilités à l'église, c'est difficile. Mais pour apporter encore ton argent, c'est difficile. Mais ton amour se situe à quel niveau? Lui, son amour se situe dans l'évangile. Il a manifesté ça pour toi. Il est mort pour toi. Il a été frappé pour toi. Il a été chicoté pour toi. Pour que tu puisses avoir sa nature. Et tout ça, nous n'obtenons pas quoi? Nous n'obtenons pas quoi? Pas quoi? Vous voyez le mot grâce, les gens banalisent ça. Et ça me fait mal. C'est un projet depuis le monde de l'émanation. Avant que quoi que ce soit ne soit créé. Par quoi? Par là. Par là. Et c'est comme ça que le dimanche dernier, lors de notre exposition, nous sommes sauvés par la grâce ou par la loi. C'est pas ça? Par la grâce. Romains chapitre 4, verset 4. Romains chapitre 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, comme non imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Il dit, oh, celui qui fait une œuvre, celui qui travaille, celui qui fait quelque chose, lorsqu'il reçoit, ce n'est plus une grâce. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a fourni des efforts. Et c'est en fonction de ce qu'il a fait qu'il reçoit quelque chose. Celui qui travaille dans une entreprise à la fin du mois, son salaire, c'est une grâce ou c'est un dû? Mais pourquoi c'est pas une grâce? Parce qu'il a. Donc il faut comprendre que lorsque nous sommes en train de parler de grâce, il ne peut pas parler d'eux. Lorsque nous parlons grâce, lorsque tu es en train de parler grâce et tu es en train de parler d'eux, la grâce n'a plus son sens. La grâce ne voit pas quelque chose en toi. La grâce, c'est une faveur inédite. La grâce, c'est l'action merveilleuse
de notre Seigneur, inspiré par son amour inconditionnel pour des hommes impuissants, faits, indignes, qui n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Est-ce que vous comprenez? Il dit, oh, celui qui fait du feu, le salaire est imputé. C'est grâce à ce que tu as fait là qu'on te donne ce salaire. Ce n'est pas une grâce. Mais la vie que toi tu as reçue, ce qui fait de toi un peuple saint, tu n'as rien produit. Tu n'as rien produit. Dieu te l'a accordé par la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce, ce n'est pas j'ai fait un peu et Dieu a fait le reste. Et cette parole qu'on a cru que c'était dans la vie depuis longtemps, elle pourra lui aidera. Ce sont des choses qui ne manquent pas de la Bible, mais de la pensée de l'homme conduit par un cœur de loi. C'est la grâce, faveur imméritée. Lorsque nous sommes en train de parler de grâce, on ne peut plus parler de mérite. Est-ce que vous comprenez ça? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Amen. Ça ne vient pas de ta capacité à observer la loi. Ça ne vient pas de ta capacité à faire des prières kilométriques. Ça ne vient pas de ta gentillesse. Mais cela vient du Seigneur. Pas de toi. Bien-aimé, ici sur la terre, nous sommes bâtis sur un système méritoire. Pour être docteur, un généraliste, il faut passer soit peut-être 9 ans en médecine. Et au vu de tes diplômes, on peut te dire que voilà, tu es docteur. Pour que tu sois pilote, tu vas faire peut-être 12 ans ou 13 ans. Et au vu de tes résultats, on pourra te dire voilà un avion que tu peux conduire. Mais la grâce aussi, pour que tu puisses recevoir la grâce, il faudrait que tu sois un pécheur. Il faudrait que tu sois un pécheur. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Et c'est ça qui est la vérité de l'évangile. Et c'est comme ça que lorsque tu ne comprends pas l'évangile, tu vas dire que non, j'ai tellement péché que je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Mais c'est très illogique, contradictoire et stupide. Ah, j'ai tellement péché que je ne peux pas recevoir la grâce. Mais est-ce que vous voyez comment c'est contradictoire? Non, ce que j'ai fait est trop grave. Je ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Mais la grâce là, c'est pour qui? La grâce là, c'est pour des voyous. C'est pour des gens qui ne méritent pas. Voilà pourquoi on dit faveur imméritée. Et toi, tu es qualifié même pour recevoir la grâce. Et c'est à ce moment que tu dis que non, j'ai trop péché, je ne peux pas recevoir la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la grâce. Au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Cette bénédiction que tu as reçue, ce n'est pas parce que tu as produit certaines choses. Non, non, non. C'est l'entreprise que tu as aujourd'hui. Et cette vie éternelle. Et tout ce que tu as, tu peux te targuer, taper ta poitrine, que voilà, voilà. Non, ce n'est pas parce que tu as produit des œuvres. Il dit, ce n'est point par les œuvres en fait que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, si
conscience, dans ton esprit, tu te dis c'est parce que tu as fait quelque chose et le Seigneur t'a béni. La grâce n'est plus à 100%. Et lorsque ce n'est plus 100%, ce n'est plus une grâce, c'est un mérite. Parce que tu as fait ça, tu as mérité ça. Mais ça, ce n'est pas du Seigneur. Le plan du Seigneur depuis le monde et du temps ancien, c'était uniquement et seulement par la grâce, faveur illimitée. Donc il ne faudrait pas penser que toi tu dois accomplir à 10% et Dieu va accomplir à 90%. Donc cela veut dire que toi tu vas te glorifier à 10% et tu vas glorifier Dieu à 90%. Parce que toi aussi tu as fait des choses. Et c'est comme ça que lorsque tu n'as pas la compréhension de la grâce, lorsqu'on te demandera, mais cette chose-là, tu l'as eu comment? J'ai dormi par terre, j'ai prié pendant longtemps, j'ai jeûné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu es en train de diviser la gloire. Tu prends un peu une part et tu donnes le reste au Seigneur. Non, la grâce est uniquement tout du Seigneur et rien de moi. Cette vie éternelle-là, je l'ai reçue parce qu'il me l'a donnée. Pas parce que j'ai produit des choses afin de recevoir. Voilà pourquoi Éphésiens 8 nous dit que ce n'est pas la grâce, mais la foi, le moyen de recevoir cette grâce-là encore ne vient pas de toi, mais du Seigneur. C'est-à-dire que tu n'as rien dedans jusqu'à la fin. Rien. Donc ça sera vraiment méchant, malhonnête de se tenir là. Non, c'est parce que j'ai fait certaines choses. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est uniquement que par le dimanche dernier, j'ai dit par quoi nous sommes sauvés. Cette vie éternelle, cette immortalité, c'est par la grâce ou par la loi. La grâce, faveur imméritée, l'approbation sur ce que Jésus-Christ a fait, ou la loi, il faut produire des œuvres pour que Dieu puisse te bénir. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'expliquer que c'est uniquement par la grâce. Uniquement par la grâce. Rien que par la grâce. Et la grâce, c'est le résultat de l'amour exagéré de notre Seigneur qui a produit cette grâce. Et c'est comme ça aussi, si toi aussi tu aimes le Seigneur, cet amour qui est en toi va te pousser à produire aussi les œuvres pour lui. Amen. Amen. Mais pasteur, mais pourquoi la loi? Mais pourquoi la loi? Alors il y a des textes de la Bible qui disent, mais si tu obéis au commandement, mais tu auras la vie éternelle. Mais il est 10 commandements. Mais et la loi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si c'est pas la grâce, on reçoit la vie éternelle. Mais pourquoi la présence de la loi? Pourquoi? On revient. Deux petites conclusions. Donc, Galates. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas vivre la grâce. Mais la loi. Il y a des choses qu'on doit faire. Mais si ce n'était pas important, mais pourquoi tu allais mettre ça dans la Bible? Hein, mon pasteur? Tous les jours, tu parles de la grâce. La grâce n'est pas le seul. Il y a la loi. Il y a les 10 commandements. N'est-ce pas? Galates chapitre 3, le verset 18. Galates chapitre 3, verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, par la promesse que Dieu a faite à Abraham, ce don de sa grâce. Amen. Et dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Donc la loi est venue pour répondre à un besoin pressant et non pas le moyen d'obtenir la vie et l'immortalité. Parce que le plan éternel de Dieu, c'est uniquement que par la grâce et non par la loi.
Seigneur était en train de planifier. Il n'y avait pas la loi comme plan. Non. C'était uniquement que par la grâce. On a vu ce verset-là dans 2 Timothée. Vous vous rappelez de ça? Ou c'était un plan éternel? Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Les évangiles. Je compte sur vous. Hein? C'était 2 Timothée. Chapitre 1. Le verset 9. Il disait, et selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. C'est pas ça? Avant les temps. Donc la grâce a commencé quand? Hein? La grâce a commencé quand? L'éternité. À l'éternité. Avant que quoi que ce soit ne soit créé. Le Seigneur a voulu que toi, tu aies cette vie-là par la grâce. Et non par la loi. Mais pasteur, mais la loi fait quoi dans la Bible? La Bible dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don des grâces. Donc, même quand l'homme s'est rébellé avec Dieu, ils sont sortis. Dieu n'a pas tout de suite cherché à mettre l'homme sous des exigences. Non. Il a cherché à rentrer en contact avec une personne qui s'appelait Abraham. Et il a planifié le plan de la rédemption au travers de la grâce d'Abraham. Donc il avait déjà fait cette promesse-là à Abraham, que c'est par la grâce que nous allons avoir ce salut-là. Et maintenant la Bible dit, car si l'héritage venait de la loi, il ne vivrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait ce don de sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Au verset 17, il dit, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Avant que la loi ne vienne, le Seigneur avait contacté une alliance avec Abraham, basée sur des merci, sur des promesses. Il dit, mais si on doit recevoir ce salut par la loi là, mais c'est que ça va annuler cette promesse qu'il a faite à Abraham. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça a commencé par la grâce. Et on va terminer par la grâce. Amen. Mais pourquoi la loi alors? Hein? Cette question elle est dans notre cœur. Pourquoi la loi? Au verset 19. Pourquoi donc la loi? Parce qu'il y a des gens de cette époque qui se sont posés des questions. N'est-ce pas? Pourquoi donc? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moins des médiateurs. Il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. La loi a été donnée à cause des transgressions. Nous avons le péché devant Dieu. Nous avons le péché dans notre conscience et nous avons le péché dans notre chair. Mais quand l'homme a désobéi, il y avait seulement que le péché devant Dieu. C'est Dieu qui savait seulement que l'homme péchait. L'homme n'était pas conscient du péché. Il n'y avait pas dans la conscience de l'homme qu'il péchait. Est-ce que vous comprenez? Le péché était constamment devant Dieu. Mais l'homme ne savait pas qu'il péchait. Lui, il frappait, il faisait tout ce qu'il a envie de faire. Pour lui, c'est bon. Il ne savait pas. Donc, il fallait que la loi vienne. Et quand la loi te dit, ne fais pas ça et que tu fais, tu es conscient maintenant que tu as fait quelque chose. Quand vous venez vous asseoir sur les chaises, non? Est-ce qu'il y a un problème? Désormais, c'est lui qui s'assoit sur la chaise là. Il a péché. Quand tu viens, tu t'assois. Et tu as dit quoi? Hein?
Donc la loi t'a été donnée pour que tu la transgresses. La loi t'a été donnée pour que tu la transgresses. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La loi t'a été donnée pour que tu la transgresses. Pour que tu sois conscient que tu es un pécheur. Pour que tu sois conscient de comment est-ce que le péché habite en toi. Est-ce que vous comprenez? La loi ne t'a pas été donnée pour que tu puisses devenir saint au travers de cette loi-là. La loi t'a été donnée pour que tu puisses prendre conscience que tu es un gros pécheur. Et les gens vivaient. Ils étaient tranquilles. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Mais ils n'avaient pas la conscience de Dieu. Ils n'avaient pas la conscience de Dieu. Et pour que tu puisses avoir la conscience du péché, il faut la loi. Quand la loi dit, ne fais pas ça. Et quand tu fais, j'ai péché. Parce que je ne devais pas faire ça. Et j'ai fait ça. Ma mémoire, ma conscience est peine. Pour dire que je suis un pécheur. Est-ce que vous comprenez? Hein? Prenons Romains 5, 13. Romains chapitre 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Est-ce que vous comprenez? Comment ça va du verset 12? Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Lorsqu'il n'y a pas de loi, on ne peut pas te condamner. Parce que tu te dis que tu n'as rien fait. Tu ne te dis même pas que tu n'as rien fait. C'est normal même. C'est comme ça on vit. Caïn a tué Abel. L'arrière-petit-fils de Caïn s'appelait Lébec. Comme le Seigneur a protégé Caïn, et il a dit que je mettrai un signe sur toi, là où tu vas aller, personne ne te touchera. Le mec a appris ça. Et il s'est dit que, Dieu l'a dit qu'il même quand on tue les gens. Hein. Donc lui, il a dit, il dit, moi, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma blessure. Donc si vous me touchez là, je serai vengé 77 fois. Parce que pour Caïn, lui, il n'avait rien fait, il n'avait même pas de motif valable. Mais moi, j'ai une raison de pouvoir tuer ce gars. Donc si vous me touchez, je serai vengé 77 fois. Donc les gens vivaient comme ils voulaient et ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la conscience qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Donc il fallait leur faire comprendre que depuis que le péché est rentré dans leur cœur, ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Et il fallait maintenant la loi pour que la loi tape sur le système pour dire, mais vraiment, vous êtes des fautifs. Voici une loi que le Seigneur a donnée pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Donc allons-y faire voir. Et à chaque fois que tu vas essayer, et tu vois que tu ne peux rien, qui me délivrera de ce corps de mort. Parce que lorsque la loi est là, la loi prend vie. Et moi, je donne. Il dit jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, quand la loi vient, c'est pour que
tu vas réaliser que tu as besoin d'un sauveur. Parce que tu as essayé par plusieurs moyens. Tu t'es consacré. J'ai essayé de marcher dans la sainteté. Avec tous mes efforts, je n'ai pas pu respecter le standard de Dieu. Donc en réalité, la loi me pousse à aller vers un sauveur. Pour dire, Seigneur, j'ai essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais en réalité, il n'y a qu'en toi seul, j'ai la capacité d'avoir cette vie éternelle. Donc la loi en réalité vient te montrer ta nature. La loi vient révéler qui tu es. La loi en réalité c'est comme un thermomètre, c'est comme une balance. Lorsque tu as envie de perdre un poids, lorsque tu as envie de perdre un peu de poids, tu vas te mettre peut-être sur une balance. La balance te dit que tu perds peut-être 90. Mais est-ce que c'est la balance qui va réduire ton poids? La balance va te pousser à faire peut-être des activités, à revoir peut-être ton alimentation, afin de pouvoir maigrir. Et c'est comme ça que le thermomètre, lorsque tu mets le thermomètre va te dire que tu fais peut-être 42 degrés de fièvre. Et le thermomètre va faire quoi? Va te pousser à aller où ça? Hein? À l'hôpital. Donc le thermomètre indique que monsieur, ça ne va pas, tu fais 42 degrés de fièvre ou 43 degrés de fièvre, il faudrait que tu ailles à l'hôpital. Et c'est en ce moment-là, avec l'information que tu as reçue, tu te conduis maintenant vers l'hôpital. Et c'est comme ça la loi. La loi est venue dans ta vie pour te signifier que tu as besoin d'un sauveur. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais réussir. Donc nous avons besoin du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'une loi, mais nous avons besoin de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin de pouvoir recevoir cette vie et l'immortalité. La loi ne t'a pas été donnée pour que tu puisses l'accomplir. Tu ne peux pas accomplir la loi. Tu ne pourras jamais l'accomplir. Regarde toutes ces personnes qui étaient dans l'Ancien Testament. Aucune personne n'a accompli la loi. La seule personne qui l'a accompli, c'est notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui l'a accompli. Donc, ce que vous voyez, c'est de tromper en pensant que toi, tu puisses accomplir la loi pour que Dieu puisse te bénir en fonction de ce que tu fais. Non. La loi a été donnée pour que tu puisses prendre conscience que tu es un bandit, que tu es un fautif, qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Et la loi maintenant te pousse à aller maintenant vers le sauveur. Et c'est comme ça que quand tu ne comprends pas le sens de la loi, tu vas te retrouver dans une église où on va te dire voici les choses que tu dois faire afin d'avoir la vie. Et ils vont te reconduire les lois. Voici ce que tu dois faire. Parce que quand tu dis que tu vas essayer de devenir juste en fonction de la loi, mais la loi n'est pas venue pour te rendre juste. La loi est venue pour te condamner. La loi, ce n'est pas un sympathisant. La loi, ce n'est pas un ami. La loi ne dit pas, bon, puisque il y a 613 lois, tu as fait 612. Non, mais toi, tu as félicité quand même. Tu n'as pas fait 5 Non, tu as acclamé. La loi, c'est tout ou c'est rien. Parce que tu n'as pas pu faire les 613 lois, on dit tu es un voleur, on doit te jeter en enfer. Donc la loi va te pousser à chercher maintenant un sauveur. Parce que tu sais que tu n'es pas capable de te sauver toi-même. Et c'est en ce moment-là, tu regardes vers le Seigneur et tu implores son secours. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que si ce n'était pas toi, jamais j'allais être en ta présence. Et non pas prendre la loi comme un moyen de pouvoir régler sa position entre Dieu et toi. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Le seul moyen que nous avons pour la réconciliation entre Dieu et nous, c'est par la grâce. Et cette grâce-là est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons Romains chapitre 4. Romains chapitre 10, le verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.
Amen. Mais j'aime cette traduction-là. La loi devait conduire vers celui qui est l'accomplissement. La loi devait... La loi devait conduire vers celui qui est l'accomplissement. Donc la loi devait faire quoi? La loi c'était comme un pédagogue. Il devait nous accompagner. Il devait nous montrer quel est le chemin que nous devions. Voilà. La loi devait nous conduire vers celui qui est l'accomplissement. Parce que la loi vient te dire, ne fais pas ci, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ci. La loi, c'est de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire, la lettre est à l'extérieur. Et la lettre te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc la loi qui est à l'extérieur t'oblige toi à faire certaines choses. C'est pas ça. Mais ce que la loi te demande de faire, tu ne peux pas faire. Parce qu'il y a une loi dans ton corps, dans tes mains, qui te pousse à faire ce que toi tu as envie de faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a apparu, le rôle de la loi a pris fin. Maintenant que le Christ est là. Avant, il y avait beaucoup d'histoires en communauté. Il y avait beaucoup de banditisme, de vol. Donc il fallait d'une manière ou d'une autre, mais ces personnes-là sont un système qui pourra préserver ces personnes-là jusqu'à la venue du Messie, du Sauveur, qui va véritablement nous délivrer. Parce que quand Christ te délivre, ce n'est plus de l'extérieur à l'intérieur, mais c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est-à-dire, cette bonne démarche-là maintenant quitte en toi. Et tu vas commencer à faire des choses qui sont merveilleuses. Pas parce que quelqu'un t'a demandé de faire, mais parce que ça sort de toi-même. Voilà pourquoi l'évangile, il y a ce que Dieu a fait pour nous et il y a ce que Dieu a fait en nous. Ce que Dieu a fait en nous fait que lorsque nous avons le Seigneur en nous, nous avons l'amour de nos prochains. Alors que hier, tu pouvais essayer de suivre la loi sans même avoir un brin d'amour dans ton cœur. Je ne sais pas si tu comprends. Tu appelles de tromper ta femme peut-être parce qu'il y a le sida. Ici, il n'y a pas de sida. Hein? Donc, qu'est-ce qui te retient? C'est la peur du. Donc, il y a des gens qui ont pris cette foi-là de peur que Dieu les frappe. Donc, c'est tout le son qui a pris en fait. On dit, les gars, en fait, là, il n'y a plus. Que le Seigneur est en fait. Hein? Qu'est-ce que c'est là, l'église? Vous savez qui va rester à l'église, c'est ce qui est du Seigneur maintenant. Amen. On dit, il n'y a plus en fait. Nous tous, on se retrouve par là. Qu'est-ce que vous avez l'église là? Mais il y a des personnes qui seront là tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Parce qu'ils aiment. Parce qu'ils aiment. Donc la loi devait nous conduire. Que tu aimes la personne, que tu n'aimes pas la personne, tu étais obligé de faire certaines choses. Quoique tu ne pouvais même pas les accomplir. Mais c'était juste un administrateur pour vous garder un temps soit peu. En attendant le Messie, celui qui va vous délivrer vraiment radicalement. Et c'est pour ça que la Bible dit, sur le Fils vous affranchit, vous serez réellement. Donc maintenant, par Jésus-Christ, par sa vie qui est en nous, par l'immortalité qui est en nous, nous sommes libres de pouvoir aimer véritablement un frère du plus profond de notre cœur. La vie de Dieu, c'est l'amour à l'extrême de notre cœur. Donc lorsque tu es en train de parler de l'évangile, j'ai reçu le message de la grâce, et toi tu en fais de cette vie un libertinage, tu te fourvoies. C'est un mensonge. Parce que la vie de Dieu, ce n'est pas le libertinage. La vie de Dieu, ce n'est pas vivre comme on veut. La vie de Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi la seule recommandation qu'il nous donne, il dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas le voler. N'est-ce pas? Quand tu aimes ton frère, tu ne
l'amour répond à tout. Lorsque nous prenons appui sur la loi, il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Mais quand tu prends appui sur l'amour du Seigneur, les choses se font en réalité. Parce que tu peux faire quelque chose de l'extérieur alors que dans ton cœur tu as envie de faire cette chose-là. Mais quand tu es contraint à faire cette chose, donc tu ne comprends pas comment. Mais l'amour, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Donc la loi est venue pour que toi tu puisses être conscient que tu es un fautif, un bandit, un assassin criminel. Et que tu dois aller maintenant vers le Seigneur, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Parce qu'en lui, tu auras la capacité de produire des actes de justice et d'amour. Amen. Donc la loi n'a pas été donnée pour que toi tu puisses être justifié. Non, ce n'est pas vrai. La Bible est que aucune personne sera justifiée par les yeux de la loi. Nous sommes justifiés par la grâce. Nous sommes justifiés par l'amour. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas justifiés par la loi. La loi est venue te conduire à Jésus-Christ de Nazareth. La loi est venue te conduire à Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile vient te révéler cette évidence que nous avons la vie et l'immortalité en Jésus. Et la loi vient te conduire pour que tu puisses aller à Jésus qui a la vie et l'immortalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, prendre la loi pour essayer de l'accomplir, c'est se tromper. Parce que tu ne peux même pas accomplir la loi. Et même si tu pouvais encore accomplir la loi, le Seigneur qui a fait du ciel et de la terre, il dit que c'est par la grâce que tu vas être sauvé. Donc, il faut arrêter de te jouer les hommes les plus forts. Non. Je marche dans la sanctification. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur nous a sanctifiés que nous sommes saints. En dehors de lui, il n'y a pas de sanctification quelconque. La sanctification se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sanctifiés. Et c'est pour ça que la dernière fois, il était important pour vous qu'on vous explique entre la sanctification et la justification. Lorsque nous sommes en train de parler de la sanctification, c'est lui qui sanctifie ton être. Donc quand nous sommes en train de parler de la sanctification, ça c'est le Seigneur lui-même. Et encore le sang vient maintenant pour te justifier de tous tes épées. Donc aucune personne ne peut parler de sanctification en dehors de Jésus-Christ. Quel que soit le bon comportement que tu as, même un vrai bouddhiste qui est dans un monastère depuis 50 ans n'est pas saint. Quel que soit son comportement. Et si d'une manière extraordinaire, tu arrives même à faire tout ce que la loi demande, tu n'es pas saint. Tu ne l'es pas. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de sainteté. En dehors de Dieu. Il y avait un peuple qu'on appelait les Néléciens. Eux, ils respectent tellement la loi que le jour du sabbat, ils ne mangeaient pas. Les autres ne mangeaient pas. Pour ne pas que les humains travaillent. Et si les humains travaillent, c'est qu'ils n'ont pas respecté le sabbat. Ceux-là n'étaient pas saints. Donc, si ce sont souciés même de leur homme, donc il faut laisser l'activité qui est autour d'eux. Mais ceux-là, ils n'étaient pas saints. La sainteté, c'est un lieu, c'est une position, c'est se trouver en Jésus-Christ. Si tu ne te trouves pas là-bas, tu ne peux pas être. Voilà pourquoi Dieu dit. Il dit, ils se sont heurtés. Mais vous, vous êtes un peuple saint. Pourquoi? Parce que vous avez cru en l'évangile. On devient saint pas parce que nous avons accompli certaines choses. On devient saint parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette sainteté-là, c'est lui la sainteté. C'est lui la vie et c'est lui l'immortalité. Et lorsque nous nous connectons à lui, nous avons cette sainteté-là dans notre vie. Amen. Amen. Donc arrêtez avec cette histoire. Non, la loi, non, les 10 commandements, non, non, tout ça là, c'était pour te conduire vers celui qui est l'accomplissement. La loi vient te montrer que tu ne peux rien faire. Rien faire. Et mieux, te montrer qu'en réalité, tu es un voyou. Et il faut accepter Jésus. Voilà pourquoi nous nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes
sommes pas sauvés par les œuvres. Parce que nous sommes tellement dépourvus qu'on ne peut rien faire. Et nous avons besoin du Seigneur pour nous justifier. Nous avons encore besoin du Seigneur pour nous sanctifier. Justifier, c'est par rapport aux œuvres. Sanctifier, c'est par rapport à la nature. Et aucune action ne peut te sanctifier. C'est vrai que tu peux être juste par ton comportement, par les œuvres, mais par rapport à ta nature. Donc ça fait que tu es condamné doublement. Tu es condamné par ta nature et tu es condamné par l'action du péché. Voilà pourquoi nous avons besoin uniquement de Jésus-Christ pour la nature et pour les actions. Oh Jésus-Christ, notre approbation. Seigneur, merci pour ton amour. On va se lever pour lui dire merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Tu m'as tellement aimé et tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que tu comprends en lui et la vie et le Christ. Oh, de quel amour tu m'as aimé. Moi qui suis impuissant, méchant. Mais aujourd'hui, j'ai été rapproché par ton sang, lavé et purifié. Et aujourd'hui, j'habite les lumières inaccessibles que l'on n'a pas pu ne peut voir. Seigneur, je te glorifie et je te célèbre dans ma vie. Dans la vie de tout ce peuple-là, Seigneur. Merci parce que de cette vie, là où il y avait le chômage s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait un financement, là où il y avait un projet, des choses qui souhaitaient passer une vie de ton Dieu, Seigneur. Je déclare, je prophétise dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Il arrive parfois dans la Bible, lorsqu'il y a un miracle, c'est indépendamment de la foi de celui qui le soit. Aujourd'hui, je me tiens en tant que sacrificateur, en tant que roi, et je prophétise, Seigneur, tout ce qui est difficulté dans la vie des gens tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est maladie tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est infirmité tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Par l'évangile que nous avons. Tout ce qui est malformation, tout ce qui est dysfonctionnement tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, notre approbation, Seigneur, notre Seigneur, Seigneur, notre Père, Seigneur, notre roi, oh notre vie, notre rédemption, notre paix, notre joie, oh notre succès. Merci pour ton amour, merci pour la vie, Seigneur, merci pour ta grâce, béni soit ton nom, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Dieu Père, gloire à toi, Papa, c'est bon, fidèle, je puissant de notre vie. Gloire à toi. Merci pour ta grâce.
abondant. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons reçue. Sois béni Seigneur, sois élevé, sois célébré à jamais. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu acclames le Seigneur. Je veux que tu acclames très fort le Seigneur. Alléluia. Nous avons la vie au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons reçu cette bonne parole, cette bonne nouvelle, le vrai évangile. Et nous allons prier le Seigneur. Je vais revenir sur 2 ou 3 versets. 2 Timothée 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie. Et lorsque la vie vient, lorsque nous recevons la vie, lorsque nous recevons Jésus qui est la vie, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de malheur. Alléluia. Et c'est comme ça que Ésaïe 53, verset 4 nous dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus a supporté nos souffrances sur lui pour que nous n'ayons plus à souffrir. Jésus s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Vois l'image de quelqu'un qui charge tes douleurs. Lorsque je voyais ce message, je voyais lorsque j'étais petit au champ et je portais sur mon dos les sacs de cacao. C'est comme ça que Jésus a chargé sur lui nos douleurs. Il a chargé nos infirmités. Et c'est comme ça que lorsque nous recevons la vie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, il n'y a aucune infirmité, parce que la vie de Jésus vient briser toute infirmité en nous. C'est pourquoi ce matin tu vas dire merci à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il t'a communiqué la vie, il a brisé toute infirmité. Lorsqu'il t'a communiqué la vie, il a brisé toute souffrance. Lorsqu'il t'a communiqué la vie, il a brisé toutes tes douleurs. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. En te communiquant la vie, le résultat de ce que la vie de Dieu apporte dans ta vie. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la vie abondante de Dieu que tu as. Seigneur, merci. Parce que en recevant ta vie en moi, toutes les douleurs ont été brisées. En recevant ta vie en moi, toutes les souffrances ont été brisées. En recevant ta vie en moi, tu as chassé sur toutes les douleurs que je devais supporter. La Bible dit que le châtiment nous donne la paix est tombé sur toi. Parce que moi je devais être châtié. Mais tu as pris sur toi tous mes châtiments en me communiquant la vie. Seigneur, merci. Parce que par ton amour, tu m'as communiqué la vie. Et il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a plus de pauvreté. Tu as brisé même la pauvreté, toute la pauvreté en moi, elle peut briser. Sois béni, papa, sois élevé, sois célébré à jamais. Que l'honneur te revienne, que la magnificence, papa, te revienne. Jésus-Christ
condamnation. Par exemple, la loi, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur, parce que Jésus-Christ a accompli la loi pour que toi tu sois trouvé juste aux yeux de Dieu. Par la foi en ce que Jésus-Christ a fait, toi qui es trouvé juste devant Dieu. Élève la foi et dis merci au Seigneur qui a mis fin à la loi pour que toi tu sois trouvé juste devant Dieu. Élève la foi ce matin et dis merci au Seigneur pour cette grâce que Dieu t'a accordée d'être trouvé juste devant Dieu. Parce que toi tu n'as pas accompli la loi, mais Dieu l'a accompli à ta place. Élève la foi et dis merci au Seigneur. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Et dans le message, il a été dit que nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Et lorsque cette grâce, nous l'avons, elle doit être manifeste. La grâce que nous avons doit être vue, doit être su, doit être connu que réellement nous avons reçu la grâce. Donc Corinthiens 12, verset 12. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Lorsque nous avons la grâce de Dieu, nous ne produisons plus d'œuvres pour recevoir, mais la grâce que nous avons produit des œuvres pour montrer que réellement nous avons reçu la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin tu vas dire merci au Seigneur. Parce que la grâce que tu as produit réellement des œuvres. Pour qu'on sente que réellement tu as la grâce de Dieu avec toi et cette grâce agit. C'est pourquoi Jésus a dit, puisque mon Père a agi, moi j'agis. Et comme Jésus a agi, nous qui avons aussi reçu la grâce, cette grâce aussi agit. Élève la foi et dis merci au Seigneur. Parce que la grâce de Dieu que tu as agit sur ta vie partout où tu es. C'est ça que lorsque tu ouvres la bouche, le démon fuit. C'est ça que lorsque tu ouvres la bouche, même pour un mort, sur un mort, le mort revient à la vie. C'est ça que lorsque tu ouvres la bouche sur un malade, le malade reçoit la guérison. Parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Élève la foi et dis merci à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que cette grâce que tu m'as communiquée agit. Ma grâce, Seigneur, cette grâce, oh Dieu,
produis des œuvres maintenant. En sorte que le monde sache que tu nous as appelés et que tu nous as communiqué la vie, que tu nous as communiqué la grâce et que la grâce produit maintenant les œuvres. Car la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Seigneur, merci parce que nous avons reçu la grâce par la foi et cette foi produit immédiatement les œuvres. Merci pour ton amour. Par les signes, les prodiges et les miracles. Je prie, Seigneur, des actes de justice. Sois Seigneur. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Oui, acclame très fort le Seigneur. Merci, merci, merci. Tu vas maintenant venir donner au Seigneur. La grâce nous donne de produire des œuvres de justice. Lorsque nous avons la grâce, nous donnons sans nous retenir. Amen. Lorsque nous avons la grâce, nous ne calculons plus. Nous donnons à notre Dieu. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est pas à l'enfant d'amasser pour le père, mais c'est au père de donner à l'enfant. Et puisque Dieu nous a donné, nous allons en retour venir lui donner pour lui dire que nous avons reçu. Parce que ce n'est pas celui qui n'a pas qui donne, mais c'est celui qui a qui donne.